Je le sais que tout le monde sur YouTube répète toujours la même cassette, mais je dois lui donner un point, c'est que c'est vrai que c'est le fun de voir que le monde s'abonne puis qu'il aime les vidéos. Ça donne plus de motivation à en faire d'autres. Sur ça, je vous laisse avec la vidéo. À la fin de l'été passé, mon Cobalt a décidé qu'il rendait l'âme. Il a malheureusement fini sa vie en tant que cube de métal, potentiellement quelque part. Après ça, j'ai eu le Jeep, comme vous l'avez vu aussi, puis tout. Il est arrivé quelques petites bad luck. Ce qui a fait en sorte que tout l'hiver, j'ai pas eu d'auto jusqu'à début janvier. Parce que j'ai trouvé le deal qui me convenait le plus, en fait. Je me cherchais un petit char économique, all-wheel drive, puis qui coûtait pas comme 8-9 000. Fait qu'en fin de compte, j'ai trouvé un Suzuki SX4 2008, all-wheel drive, manuel. Il y avait 238 000 kg quand je l'ai acheté. C'était une char de 143 HP, 135 livres de torque. Puis comme je l'ai acheté en janvier, ben, j'ai eu le temps de faire un peu de course avec. Je vais vous mettre 2-3 clips de moi qui essaye de drifter, là, qui essaye de faire mon petit can block, comme il dirait. Le moteur, c'est un 2 litres J20A qu'il l'appelle, puis vu que c'est un 2008. À partir de 2010, le moteur a comme changé, c'est un J20B. Les seules choses que je peux vous dire de tête comme ça qui ont changé vraiment avec les deux moteurs, c'est la transmission qui venait avec. Moi j'ai une 5 vitesses manuelle, ils l'ont fait aussi en automatique. Avec le J20B, tout ce qu'il y a de différent, c'est que c'est une 6 vitesses pour la manuelle, puis pour ce qui est automatique, ça devient une CVT. J'avais 2-3 petits projets que je voulais faire avec le char parce que j'ai vu quand je l'ai acheté qu'il y avait un petit lift kit qui se vendait pour les SX4. Pour le jacket, je pense que c'est de 1.5 pouces. Sauf qu'il y a autre chose qui va venir dans pas bien long sur la chaîne qui va remplacer le lift kit que je voulais mettre sur ça. Parce que je vais mettre l'argent sur l'autre projet à la place de mettre là-dessus. Je vais essayer de trouver un petit spot tranquille pour aller vous montrer ça, là, le petit char avant qu'il n'y ait plus de soleil, puis avant que j'aille plus le droit d'être dehors. Ils vendent vraiment trop pour que je puisse vous montrer le son ici. J'ai vraiment pas choisi ma journée. J'ai pas choisi de record live parce que la vidéo faut qu'elle sorte dans 2 jours. Puis je veux vraiment pas manquer une journée. Là, fait que... Sinon pour ce qui est de l'espace de l'intérieur, c'est quand même assez... c'est quand même assez grand, tu vois, là, je suis assis, je suis pas petit, là, je fais quand même 6 pieds, puis je veux dire, pour un petit char, c'est vraiment bon. Sinon, pour ce qui est de l'espace en arrière, c'est pas mauvais aussi. Pour ce qui est de l'économie d'essence, c'est magnifique. Je sais pas combien que j'average, là, mais je vais vous mettre à l'écran là si je suis capable de le trouver à quelque part. Fait que, tu sais, dans le fond, l'engine bay, rien de fou pour là, c'est vraiment juste un gros cover. Dans mes plans, ça, je l'enlève. Tout ça ici, ce que je trouve stupide, c'est ça. La boîte à air est comme accroché après le cover. En tout cas, regarde, c'est vraiment de la merde. Pour ce qui est du devant, il y a quelques petites imperfections au niveau de la peinture, mais tu sais, c'est rien de majeur. Là. Il y a les petits plastiques là qui manquent, mais ça, c'est pas grave non plus. Pour ce qui est du son, ben, je vais vous mettre 2-3 clips là à l'écran que j'ai filmé plus tôt cette semaine. Parce que là, c'est vraiment trop venteux. Je peux pas filmer de sound clip ni fuck all. Pour conclure, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez acheté une nouvelle voiture récemment. Peu importe ce que c'est, soit un project car, un daily ou whatever, juste me le dire, c'est toujours le fun de savoir. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!